merde. Oh salut, comment ça Oh, va? salut, ça va jeune? Dis-moi, t'as utilisé le glyphosate ce matin sur les... Ouais, oui, je l'utilise, mais pas ce matin, mais je l'utilise, oui, souvent. Et t'as entendu parler des biopesticides? Oui, j'ai entendu parler, mais c'est pas encore très fiable ça. Et tu sais que j'ai vu aux infos ce matin, il y a un laboratoire Biopesticides & Co. Bio Ils ont l'air pas mal, ouais. Si tu veux, on peut les appeler. Ils ont un petit numéro. Bon, allez. Allez, let's go. Oui, bonjour, le laboratoire Bio&Co. Ouais, on avait 2-3 questions qu'on se posait là, c'est pour mon champ d'agriculture, c'est pour passer aux biopesticides. Ah, vous êtes tombé sur le bon laboratoire. Et c'est quoi la différence concrète entre les pesticides et les biopesticides du coup? Eh bien, la principale différence entre les deux, c'est que les biopesticides ont un principe actif qui est naturel. De plus, ils vont lutter contre les nuisibles de manière beaucoup plus ciblée et sont moins toxiques pour les hommes et les animaux, ce qui fait donc un impact environnemental beaucoup plus réduit. Bon, moi je voulais savoir, est-ce que c'est aussi efficace que les pesticides, les biopesticides? Parce que j'ai besoin d'un bon rendement pour mes champs. Les biopesticides agissent généralement de la même façon, mais de manière beaucoup plus ciblée. Il est également à noter que certains biopesticides affectent des fonctions moins vitales des organismes cibles, comme la croissance ou la reproduction, ce qui permet de délimiter les dommages collatéraux infligés aux écosystèmes et aux espèces non nuisibles. Bon ok, moi j'aime bien l'idée, mais bon, par quoi je pourrais le remplacer le glyphosate? Dans votre cas, si vous utilisez du glyphosate, vous pourrez le remplacer par de l'acide pélargonique, qui est aussi un herbicide très efficace. Et si par exemple on utilise ces produits, est-ce que c'est dangereux ou pas? Dans le cas où vous utiliserez de l'acide pélargonique, vous devrez vous protéger avec des gants et des lunettes, car ce dernier est très irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires. Et de manière générale, ces produits peuvent être inflammables ou bien très toxiques. Et ton produit, est-ce qu'il coûte moins cher ou plus cher? Alors non, malheureusement, les biopesticides sont souvent plus coûteux que les pesticides chimiques, simplement parce qu'ils ne peuvent pas être produits en masse en laboratoire et aussi parce qu'ils nécessitent plus de recherche. Cependant, leur impact positif sur la biodiversité & Co finira à long terme par compenser vos frais initiaux. Et comment vous savez qu'ils sont pas nocifs ces produits? Dans notre laboratoire, nous analysons un pesticide naturel, appelé acide pélargonique. Pour cela, nous utilisons des outils sophistiqués comme la chromatographie en phase gazeuse, accompagnée d'une détection par ionisation de flamme, en GCF fini, ou couplée à un spectromètre de masse, GCMS. Ces techniques permettent d'identifier et de quantifier précisément les composés volatiles présents dans l'échantillon. Par exemple, avec le GCF fini, l'échantillon est vaporisé, puis transporté à travers une colonne qui agit comme un filtre chimique complexe, triant les composés selon leurs propriétés. Ces composés sont ensuite détectés par une flamme qui génère un signal électrique proportionnel à leur concentration. Chaque pic, comme on le voit sur le chromatogramme, correspond à un composé distinct. Avec la technique GCMS, en plus de cette séparation, on peut aussi voir la structure des molécules grâce à l'analyse de leur spectre de masse, ce qui nous donne encore plus d'informations sur le composé. Ok, j'ai bien compris que ça marche votre truc, mais comment je m'y prends moi, pour l'utiliser dans mon champ? Et ben ça va dépendre de quel biopesticide vous souhaitez utiliser. Dans votre cas, si c'est pour remplacer le glyphosate par l'acide pélargonique, il faut savoir qu'il ne peut pas être appliqué pendant l'hiver, sous le vent et à des températures inférieures à 15 degrés. Vous pourrez ensuite planter sur la zone traitée 3 jours après l'application du produit. Bon, mais on n'a plus qu'à investir dans les biopesticides alors. Je pense que oui, hein. Eh bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.